La guerre dans le ciel et les 1260 jours. Avant de débuter notre exposé, la remarque suivante s'impose. L'analyse qui va suivre décrit des événements qui se déroulent au 1er siècle, c'est-à-dire du vivant de l'apôtre Jean. Certains pourraient dire, ce n'est pas possible, l'Apocalypse est un livre prophétique qui commence par ces mots. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. En réalité, les prophéties constituent la majeure partie de ce livre, mais il faut également prendre en compte l'ordre que Jésus donne à Jean, au verset 19 du 1er chapitre. Écris donc ce que tu as vu, ce qui se passe maintenant et ce qui arrivera ensuite. Il y a bien 3 périodes. Ce que tu as vu peut désigner des événements passés mais nécessaires à la compréhension de l'ensemble. Ce qui se passe maintenant désigne des événements contemporains de Jean. Ce qui arrivera ensuite désigne les prophéties des derniers jours. Nous ne parlerons pas ici du futur, mais de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère. Outre le fait de dévoiler quelques inepties de la Watchtower, la vidéo précédente intitulée « 1914, 1919 et 1922, date prophétique ?» a mis en évidence une des idées fondamentales clairement exposées dans la Bible, à savoir que le combat dans le ciel évoqué en Révélation 12 verset 7 n'est qu'un épisode de la guerre sans merci entre le bien et le mal. Par sa fidélité indéfectible à son Père céleste, et en acceptant d'offrir sa vie en sacrifice, Christ a déjà remporté une victoire décisive sur le méchant. C'est pourquoi, en l'an 33, après sa résurrection, il a pu dire à ses disciples : « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. » Nous avons également identifié la femme mentionnée en Genèse 3 verset 15 et en Révélation 12 verset 1. Il s'agit de la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire l'organisation céleste de Dieu, sa femme symbolique. Nous allons maintenant identifier une autre femme symbolique, celle qui s'enfuit dans le désert pour y être nourrie pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps, soit 1260 jours. Nous démontrerons que cette femme, arrachée aux griffes de Satan, est aussi une organisation. Elle est la future épouse de Christ, laquelle est parfaitement décrite en Révélation 21 verset 2. J'ai vu aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Elle était préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son mari. Au 1er siècle, cette femme n'est pas encore l'épouse céleste de l'agneau. Les membres de cette épouse sont d'abord achetés d'entre les humains. Révélation chapitre 14 verset 4 nous le fait savoir en ces termes. Ils ont été achetés parmi les humains comme premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau. Bien sûr, ils doivent d'abord se qualifier pour faire partie de la fiancée symbolique de Christ. C'est ce que Paul explique en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux pour vous, d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai en effet personnellement promis en mariage à un seul mari, et je veux vous présenter au Christ comme une vierge pure. Il semble donc évident que les noces de l'agneau ne pourront avoir lieu qu'après la sonnerie de la 7e et dernière trompette. Paul en donne la raison en 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 52. Nous ne nous endormirons pas tous dans la mort, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, durant la sonnerie de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités impérissables, et nous serons changés. Ainsi, avant l'an 36, la femme représente la congrégation chrétienne naissante dirigée par Jésus-Christ, composée des apôtres et des disciples appelés à être saints, disciples uniquement choisis parmi les Juifs. C'est ce que confirme l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 2 versets 4 et 5, il écrit à ceux qui ont été choisis : « En vous approchant de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse aux yeux de Dieu, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servez à construire une maison spirituelle pour être une prêtrise sainte, afin d'offrir grâce à Jésus-Christ des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter. » Une sainte prêtrise, telle est la fonction particulière que sont appelés à remplir plus tard les membres choisis de cette femme symbolique. Maintenant,
Plusieurs questions se posent. Qu'est-ce que le désert? De quelle nourriture s'agit-il? À quelle époque faut-il situer les 1260 jours de Révélation 12 versets 6 et 14? C'est pour répondre à ces questions que nous allons interroger la Bible. Notons d'abord le rapport étroit qui existe entre cette femme, qui doit être nourrie spirituellement, et la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel chapitre 9. Pourquoi dire cela? En ayant à l'esprit le fait que Christ s'est offert en sacrifice lors de la Pâque de l'an 33, nous remarquons que nous sommes chronologiquement à la fin de la 69e des 70 semaines d'année mentionnées par Daniel. Qu'apprenons-nous en lisant Daniel 9, 25, 26 et 27? Jusqu'au Messie le guide. Il y aura 7 semaines, et aussi 62 semaines. Le Messie sera retranché, avec rien pour lui-même. Sans entrer dans l'explication de cette prophétie, ces versets nous apprennent que celle-ci concerne Jésus-Christ et sa mort sacrificielle, ce qui permet de dire que son aboutissement a lieu lors de la Pâque de l'an 33. Et il maintiendra l'alliance en vigueur pour la multitude pendant 1 semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. La précision apportée par ce verset permet d'établir que Christ s'est offert en sacrifice au milieu d'une période de 7 ans, pendant laquelle les privilèges réservés aux seuls Juifs par la loi de Moïse seront maintenus, milieu qui correspond à la Pâque de l'an 33. Puisque les sacrifices préconisés par la loi préfiguraient celui de Christ, après sa mort, les sacrifices d'animaux étaient devenus inutiles. Cette semaine symbolique de cette année se compose donc de 2 périodes consécutives de 1260 jours. La première période est celle du ministère terrestre de Christ qui a bien duré 3 ans et demi, soit 1260 jours. Pendant la seconde période, également de 3 ans et demi, la bonne nouvelle a été prêchée aux Juifs et à eux seuls. En effet, le privilège de devenir membre de la Nouvelle Jérusalem leur était réservé par la loi mosaïque encore en vigueur, et il en fut ainsi jusqu'en l'an 36 de notre ère, lorsque le centurion Corneille fut le premier non-juif à se convertir. Le début de la conversion des gentils est un événement particulièrement marquant, consigné dans le livre des Actes au chapitre 10 qu'il est conseillé de lire. Le contexte étant exposé, revenons sur l'explication de Révélation 12, verset 6. Et la femme s'est enfuie dans le désert, où Dieu lui a préparé un endroit où elle sera nourrie pendant 1260 jours. Comme nous l'avons dit, la femme qui s'est enfuie dans le désert est l'assemblée des saints appelés pour constituer la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de Christ. Le désert et le fait d'être nourri nous rappellent les paroles du prophète Ézéchiel au chapitre 20 et au verset 10 et 11 de son livre. Il rapporte un événement similaire à celui qui est décrit en Révélation chapitre 12, car il concerne la nation juive, quand les Israélites se sont trouvés dans le désert après avoir été libérés du joug égyptien. Cet événement est une image prophétique qui nous aide à comprendre la portée de ce qui s'est passé au cours des 2 périodes que nous analysons. Parlant des Israélites selon la chair, Ézéchiel écrit : « Ainsi je les ai fait sortir d'Égypte, et je les ai conduits dans le désert. Puis je leur ai donné mes décrets, et je leur ai fait connaître mes règles, afin que l'homme qui y obéit reste en vie grâce à elles. » Ainsi le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte, a dû apprendre dans le désert les lois à respecter pour rester en vie au sein de leur nation naissante. De la même manière, les chrétiens nouvellement convertis se trouvent dans le désert spirituel de la religion juive devenue apostate. Ils doivent eux aussi apprendre et appliquer la nouvelle loi d'amour de Christ. Ont-ils été nourris pendant 1260 jours ? On pourrait d'abord penser qu'ils ont été nourris par Christ lui-même pendant les 3 ans et demi de son ministère. Mais est-ce bien la période dont parle Révélation 12, verset 6 ? Pour répondre à cette question, il faut lire les versets 13 et 14 du chapitre 12 de Révélation et noter la chronologie des événements. Or, quand le dragon a vu qu'il avait été jeté sur la terre, il a persécuté la femme qui avait donné naissance au garçon. Mais les 2 ailes d'un grand aigle ont été données à la femme, pour qu'elle puisse s'envoler vers le désert, jusqu'à l'endroit qui avait été préparé pour elle, et où elle doit être nourrie pendant un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Excuse-moi Alain, j'ai une petite précision à donner sur ce texte.
Il faut comprendre que la femme qui a donné naissance au garçon et la femme qui s'envole dans le désert symbolisent, non pas une, mais deux organisations. Celle qui donne naissance au garçon est céleste, donc, hors de portée de Satan le diable puisqu'il n'a plus accès au ciel. Par contre, il va pouvoir se déchaîner sur celle qui est sur terre. C'est pourquoi le verset 17 précise « Alors le dragon s'est mis en colère contre la femme. Et il est parti faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont chargés de rendre témoignage au sujet de Jésus. » C'est donc judicieux que les saints, choisis d'entre les Juifs, soient loin du serpent pendant que Dieu les nourrit. Maintenant, je te laisse continuer sur la chronologie des événements. Merci Héloïse. De quelles informations dispose-t-on? On sait que Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre après sa résurrection et qu'ensuite, le dragon a été jeté sur la terre. C'est seulement après ces deux événements que Satan a décidé de persécuter la femme. Les 1260 jours concernés sont donc forcément la période qui s'étend de la résurrection de Jésus en 33 à la conversion de Corneille en 36. La femme a-t-elle été spirituellement nourrie à cette époque? Jésus-Christ lui-même le confirme, comme le montrent ces paroles rapportées par l'apôtre Jean au chapitre 14 versets 25 et 26 de son évangile. Je vous dis ces choses tant que je suis encore avec vous. Mais l'assistant, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Comme dans le désert du Sinaï, Dieu a de nouveau utilisé son Esprit Saint pour enseigner, donc nourrir son peuple. Vous pouvez apprécier ici la grande précision et l'homogénéité des Écritures. Il faut remarquer la symbolique des deux ailes du grand aigle données à la femme en Révélation 12-14, car c'est loin d'être une coïncidence. Exode 19 verset 4 parle du même événement qu'Ézéchiel 20 verset 10 déjà cité. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens pour vous porter sur des ailes d'aigle et vous amener vers moi. Comme dans Ézéchiel 20-10, ce texte parle des Israélites conduits dans le désert après avoir été libérés du joug égyptien. D'autre part, la comparaison avec l'aigle est loin d'avoir été utilisée de manière fortuite. Notons d'abord ce que nous apprend Deutéronome 32, 11 et 12, qui parle de la protection apportée par Dieu à l'Israël selon la chair. Tout comme un aigle excite son nid, plane au-dessus de ses oisillons, déploie ses ailes, prend ses petits, les porte sur ses ailerons, Jéhovah seul le conduisait. Aucun dieu étranger n'était avec lui. Alain, ce verset est très intéressant. Bien que longtemps mis en doute, cette façon d'assurer l'envol de ces petits a été récemment observée. Ce comportement est par exemple décrit dans un bulletin de la Smithsonian Institution de 1937, à la page 302. Cette description très précise de l'envol des aiglons, maintenant vérifiée et confirmée, renforce notre conviction que Dieu est bien l'auteur de la Bible. Merci Héloïse pour cette précision, c'est très intéressant. En plus de tout cela, de façon générale, il est admis que les créatures vivantes dont parle Révélation 4 verset 7 représentent les 4 attributs de Dieu, et la 4e créature est un aigle. Tous ces éléments montrent clairement que c'est Dieu lui-même qui a veillé à ce que, éloigné de Satan le diable, une nourriture spirituelle de qualité soit fournie à la congrégation des saints peu après sa naissance. Jésus nous en donne la confirmation par ces paroles rapportées en Actes, chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez de la puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Après l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte de l'an 33, les premiers disciples ont accompli une œuvre remarquable. Plus tard, au cours du 1er siècle de notre ère, toujours sous l'impulsion de l'Esprit Saint, ils ont mis par écrit les récits de leurs actions et ils ont été à même de rédiger de nombreux conseils de portée universelle. C'est ce qui a donné naissance à ce que l'on nomme le Nouveau Testament. Nul doute que cette nourriture spirituelle les a armés pour résister aux persécutions que Satan n'allait pas manquer de leur infliger. Comme par exemple celle de l'empereur Néron après l'incendie de Rome en l'an 64. En résumé, les 1260 jours pendant lesquels la femme qui deviendra l'épouse de l'agneau a été nourrie,
commence par l'effusion de l'Esprit Saint sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute le jour de la Pentecôte de l'an 33 et se termine à la conversion de Corneille à l'automne de l'an 36. Maintenant, si certains pensent encore que les 1260 jours de Révélation 12 courent vraiment dans l'hémisphère nord aux USA, du printemps 1919 à l'automne 1922 comme l'affirme la Watchtower, alors dites-le nous dans les commentaires. Nous pouvons maintenant résumer ce que la Bible nous a appris sur la signification de certains symboles contenus en Révélation chapitre 12. En particulier, nous nous étions proposés de raisonner sur le mystère de la femme nourrie dans le désert pendant 1260 jours. Cette femme a été identifiée, c'est une assemblée composée de 5 qui formeront la Nouvelle Jérusalem, autrement dit, l'épouse de Christ. Plus précisément, il s'agit des disciples juifs choisis par Jésus. Ils ont été nourris par l'Esprit Saint, dans le désert spirituel de la religion juive devenue apostate. Ils ont appris à appliquer la loi d'amour de Christ, au cours des 1260 jours, qui se situe entre la Pentecôte de l'an 33 et la conversion en l'an 36 de Corneille, le centurion romain, premier non israélite, choisi par Christ pour faire partie des saints. La prochaine vidéo utilisera toujours des arguments convaincants tirés de la Bible. Il sera montré comment la guerre dans le ciel de Révélation chapitre 12 est également évoquée au chapitre 13. Et nous ne manquerons pas là encore d'être surpris par l'extraordinaire homogénéité du récit biblique. Pour terminer, il faut remarquer que le livre de la Révélation mentionne plusieurs périodes de durée égale à 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois, ou encore, un temps des temps et la moitié d'un temps. La lecture des textes permet de comprendre que ces périodes se situent à plusieurs époques différentes. Dans nos futures vidéos, nous verrons une fois encore qu'il est nécessaire de puiser des indices dans toute la Bible, y compris les écritures hébraïques pour parvenir à une compréhension satisfaisante de l'ensemble. Pour faire suite à ce sujet, nous terminerons cette série sur la guerre dans le ciel de Révélation 12 et de ses conséquences par une réponse biblique à la question suivante. Comment la bête de Révélation 13 fut-elle comme frappée à mort? Merci pour votre attention et à bientôt.